Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Merci beaucoup, j'ai retenu beaucoup de choses. Depuis 5 jours, on sillonne le département de Mbour. On a fait pratiquement les 16 communes du département de Mbour. On est allé partout. On a rencontré nos compatriotes, on a rencontré les Sénégalais, on a rencontré les jeunes, on a rencontré les femmes, on a rencontré toutes les couches de la société dans le département de Mbour. La leçon que nous tirons, c'est qu'il y a encore du boulot à faire. Nos compatriotes dans le département de Mbour nous ont témoigné que c'est difficile pour eux. Tout est difficile. La vie est chère, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a de sérieux problèmes dans tous les domaines. Ils nous ont parlé des problèmes auxquels ils sont confrontés en matière d'éducation, en matière d'accès aux services sociaux de base. Ils nous ont parlé du manque d'eau. Quand on est allé dans la commune de Dias, les gens nous ont parlé des problèmes auxquels ils sont confrontés en termes de manque d'eau. On est allé dans des villages où il n'y a pas d'électricité, absolument pas. Nous sommes allés dans des villages où il n'y a pas de case de santé. Les femmes nous ont dit, en réalité, quand une femme est en travail ici, on est obligé de la mettre sur des charrettes et de l'amener loin, de l'amener peut-être à 10-5 km. Les femmes continuent à aller en brousse pour couper du bois pour venir préparer. Les femmes sont obligées d'aller chercher de l'eau dans des puits, ce qui n'est pas normal. C'est ça que nous avons vu dans le département de Mbour. Et qui dit département de Mbour, c'est quoi? C'est en ville, c'est à, disons, 60 km de Dakar, même pas. Donc, nos compatriotes, en nos mots, sont fatigués. À Pointe-Sarène, nous avons rencontré les femmes qui sont dans la transformation des produits halieutiques. Vous imaginez-vous les femmes qui font la transformation de ces produits, mais elles sont fatiguées avec un travail qui est encore digne, peut-être je dirais un travail qui se passait dans la préhistoire, parce qu'ils sont obligés de casser des coquillages pour en extraire le mollusque. Et ça, pour vous dire, c'est compliqué pour les femmes. Et on vient de passer à Joal où nous avons rencontré aussi les femmes transformatrices de produits halieutiques. Ici, on est allé à Helcom. Les femmes nous ont dit, ils n'ont même plus de produits à transformer. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus absolument rien du tout. Donc, je pense que nous avons eu l'occasion de rencontrer nos compatriotes. Les jeunes, quand on parle de la petite côte, on parle de la pêche. On a parlé, les pêcheurs, les mareyeurs que nous avons rencontrés, nous ont parlé des problèmes auxquels ils sont confrontés. Maintenant, ils sont assis en longueur de journée. Ils ne peuvent même plus aller en mer, parce que s'ils vont en mer, ils rentrent bredouilles pratiquement. Il n'y a même plus de produits, il n'y a même plus de poissons. Ils nous ont parlé des licences de pêche, ils nous ont parlé des contrats de pêche qui sont donnés à des armateurs étrangers. Après eux, ils se retrouvent dans le carreau. On a parlé des jeunes qui prennent les pirogues et qui vont en mer pour essayer de rejoindre l'Europe. C'est un cri de cœur que les populations ont lancé. Ils ont besoin d'être soutenus. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est l'espoir que nos visites, nos rencontres avec ces populations a suscité. Il y a beaucoup d'espoir, on le sent. Ils pensent qu'avec ce que nous venons leur dire, avec notre engagement pour le Sénégal, ils peuvent rêver d'un nouveau Sénégal. Et je pense que c'est ça. Moi, ce que je retiens, c'est cette lueur d'espoir que nous avons pu créer, ou en tout cas allumer auprès de nos concitoyens dans le département de Mbour. Il y a un travail énorme à faire. Et nous, dans ce que nous allons faire dans la campagne, nous allons continuer à rencontrer les Sénégalais. Cette première semaine, c'était vraiment pour les populations de Mbour que nous avons rencontrées. Et les semaines à venir, évidemment, nous allons poursuivre nos contacts avec les Sénégalais. Vous vous rappelez, quand je venais d'arriver, les journalistes, en tout cas ceux qui m'ont interviewé, m'ont clairement dit « Ah, monsieur le président ou monsieur le candidat, vous ne connaissez pas le Sénégal. Quand est-ce que vous allez à la rencontre des Sénégalais ?» Ben voilà, je suis à la rencontre des Sénégalais. Je suis parti les voir. Ils viennent me voir. Je vous assure, on reçoit tellement de personnes qui viennent vers nous, qui nous disent « On croit en votre projet.
Comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir dans le cadre de cette mission que vous avez pour le Sénégal? Et je veux clairement dire, notre mission, c'est une mission pour le Sénégal. Ce n'est pas une mission pour un parti politique. Ce n'est pas une mission pour une communauté. C'est une mission pour le Sénégal, je n'arrête pas de le dire. Mais je voudrais aussi remercier ces chefs de village que nous avons rencontrés, qui sont restés pendant toute une matinée à nous attendre. C'est la communauté chrétienne, une mention spéciale pour la communauté chrétienne. Nous venons de rencontrer Abbé ici à Joal, avec qui nous avons eu un échange extraordinairement fructueux. Il a formulé des prières pour notre succès. Nous avons rencontré Abbé à Sandiara, avec qui nous avons discuté. Mais je veux vous assurer, ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est cette visite, cette rencontre que nous avons eue à Ndengler, avec le chef de village, un vieux de plus de 80 ans, qui se bat contre tout un régime, qui se bat pour préserver ses terres, qui se bat pour préserver, il n'a plus rien à gagner, mais il se bat comme un jeune homme de 18 ans pour préserver ses terres, les terres de ses aïeux, parce qu'il pense que le salut de sa communauté réside dans l'exploitation de ces terres-là. Donc c'est pour vous dire, encore au Sénégal, il y a des gens qui savent se battre. Même jusqu'à 80 ans, les gens continuent de se battre. Et je pense que l'objectif, c'est ça, c'est de se battre pour préserver notre dignité, pour préserver ce que nous avons de plus cher. Donc, ça a été une satisfaction totale, vraiment totale pour nous, cette mission-là, cette rencontre que nous venons d'avoir, ces rencontres, je dirais, que nous venons d'avoir avec nos compatriotes du département de Mbour. Moi, étant du département de Mbour, je voulais commencer par là, rencontrer les gens du département avec qui nous avons eu des échanges fructueux. Je voudrais remercier tout le monde, les chefs religieux. Je voudrais remercier les imams que nous avons rencontrés. Je voudrais remercier plutôt les abbés que nous avons rencontrés. Je voudrais remercier les femmes. Elles ont été présentes, mais vraiment présentes. Partout où on a été, les femmes étaient là. Je voudrais remercier les jeunes. Ils ont été là. Et mon message aux jeunes, c'est de leur dire, ne partez pas. Restez ici. Nous avons besoin de vous pour construire notre pays. Nous avons besoin de vous pour faire de notre pays un pays développé, un pays émergent. Et très rapidement. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser notre jeunesse aller disparaître dans le ventre de l'Atlantique. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrête cette tragédie. Et je pense avoir communiqué et bien communiqué avec les jeunes. Ils nous écoutent et nous espérons qu'au soir du 25 février, quand nous prenons le pouvoir, nous allons construire un nouveau Sénégal avec la jeunesse sénégalaise, avec les femmes sénégalaises, avec tous les Sénégalais. Et c'est notre souhait. Et je voudrais encore une fois remercier aussi les journalistes, mais surtout remercier aussi nos camarades du PASTEF qui ont été toujours là. Dans toutes les rencontres que nous avons eues dans le département, ils sont venus nous témoigner leur engagement, ils sont venus nous témoigner leur appui à ce que nous faisons, puisque je l'ai toujours dit, le combat est un seul combat. Le combat pour le Sénégal est un seul combat que nous partageons. Monsieur le Président, le report des élections est agité. Certainement, vous en avez une idée. Oui, je pense que j'en ai déjà parlé. J'ai déjà fait une communication il y a peut-être une dizaine de jours. J'étais encore en tournée en Europe où j'ai fermement condamné le fait de vouloir repousser les élections. Je pense qu'il faut qu'on ait pitié à nos compatriotes. Ils sont fatigués. Arrêtons cette politique politicienne qui n'a pas de sens. Les Sénégalais sont fatigués de se faire valser à gauche, à droite. Aujourd'hui, c'est élection. Non, on va repousser. Demain, c'est... Non, arrêtons cela. Arrêtons cela. Respectons les Sénégalais. Respectons le peuple que nous sommes censés servir. Il faut qu'on respecte le calendrier républicain. Moi, je l'ai toujours dit. Il n'y a jamais eu de report d'élection présidentielle au Sénégal depuis l'indépendance. À la veille de chaque élection, évidemment, il y a une tension qu'on sent. Mais ça ne peut pas empêcher au Sénégal, qui est quand même un pays respecté et respectable en Afrique, d'organiser ces élections à date échue. Je pense que c'est à condamner. Les Sénégalais ne souhaitent pas que leur élection présidentielle soit reportée. Les Sénégalais sont prêts à aller aux élections. Mais quand je le dis, je veux être très clair aussi. Je pense que l'élection présidentielle doit être une élection inclusive.
il ne doit pas y avoir de lui, il peut en faire partie, l'autre ne peut pas en faire partie. Tout Sénégalais qui remplit les critères et les conditions de faire partie de cette élection doivent évidemment pouvoir le faire. Donc je condamne fermement cette agitation qui vient pour vraiment déjà encore semer la confusion dans la vie politique, mais semer la confusion dans l'esprit et dans le cerveau, je dirais, des Sénégalais. Je pense que ce n'est pas acceptable. Arrêtons ce jeu que nous sommes en train de faire. Respectons le calendrier républicain. Allons aux élections. Celui pour qui les Sénégalais vont voter auront confiance en lui. Et puis, on passera à autre chose. Il faut qu'on se mette au travail. Moi, je pense qu'à partir du 25 février, à partir du 3 avril, après que le nouveau président ait prêté serment, il faut absolument qu'on se remette au travail. Il faut qu'on se remette au travail. Il faut qu'on travaille pour notre pays. Il faut qu'on travaille pour nos concitoyens. Et c'est cet appel que je veux faire à l'ensemble de la classe politique. Encore une fois, je lance un appel à toute l'opposition. Je l'ai fait, je le refais. Il ne faut pas qu'il y ait une diversion. Il ne faut pas qu'on nous divise. Notre objectif est un objectif commun. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble pour faire partir ce régime et pour qu'on puisse remettre le Sénégal au travail, remettre le Sénégal dans le bon sens pour servir les Sénégalais, au moins pour une fois. Avant de terminer, certainement, je vais vous demander sur la tournée économique du président, une campagne déguisée ou bien c'est normal pour le président? Ben, vous savez, je pense qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Mais ce dont on est sûr, c'est que dans 3 mois, tout ça sera fini. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, il faut qu'on laisse quand même les gens faire leur dernière parade. On ne peut pas l'éviter. Bon, on leur laissera faire leur dernière parade, mais quand même les Sénégalais sont conscients. Ils savent ce qu'ils vont faire et ils vont le faire avec toute la responsabilité qu'il faut. Merci beaucoup. jamono ji ñu tollu nii nag am wiir jafe na lool ku nekk ak la muy jàmbat pharmacie Al Maktoum indi leen ay solution yu gaaw yomb te disponible yow mi am ndoxum siti yaram buy xasan yaram buy tàng sa kawar di ruus say tànk di xar gaawal gaaw jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ay produits disponible partout au Sénégal yow mi amee hémorroïde moo xam interne wala externe fexeel rek ba jot ci garabu pharmacie Al Maktoum même bu fekkee ne sa biir dafay jooy lu bari di yuuxu lu fort ba sax yow da ngay jaaxle gaawal rek jokkoo ak pharmacie Al Maktoum yow mi tëlee amee faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie Al Maktoum solution bi fii la fekk baax pharmacie Al Maktoum ay produits disponible na partout au Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nekk Sénégal jokkoo leen ak Mame Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci douane Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di +39 338 916 03 90 bu dee yéen ñi nekk ci douane Espagne Barcelone ak li ko wër jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro bi di +34 602 11 12 28 yéen ñu nekk ci douane France Paris ak li ko wër woote leen ci +33 744 75 08 39 yéen ñi nekk ci douane Angleterre woote leen ci +44 77 22 08 89 57 yéen ñi nekk ci douane Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di +212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum